Hop là. On n'est pas bien là. Alors je vais essayer de poser le téléphone. Hop là. Hop, ça tient. C'est parfait. Les oiseaux sont avec nous. C'est parfait. Ça c'est chouette. Hein. Oh, je suis contente. Alors déjà, je suis très heureuse comme à chaque fois de vous présenter un des membres des 12 mois. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Séverine. Mais on est déjà là en direct. On est en direct. Je croyais que tu faisais... D'accord, pardon. Bonjour. Alors voilà Séverine. Séverine qui fait donc partie de l'équipe des 12 mois. Enchantée. Et c'est une grande dame. Pour tout vous dire, comment je l'ai rencontrée avec mon mari. Parce qu'avec mon mari, on avait, d'une part, on était très curieux et on avait aussi envie de se découvrir autrement que dans notre quotidien, que dans nos croyances, que dans notre état d'être, on va dire, domestiqué. Voilà. Et j'ai cherché du tantra. Et du tantra, il y a tout, il y a toutes sortes de définitions, il y a toutes sortes d'approches. Et il y a également une approche douce, féminine, sensuelle et pure que j'ai découvert sur le site donc, de Séverine. Et Séverine est arrivée dans notre vie avec Romain et elle nous a permis de nous découvrir dans notre couple, dans notre âme aussi, dans notre intériorité, avec beaucoup d'amour pour soi. Au travers du corps, du corps physique, du corps émotionnel, du corps, tous les corps. Tous les corps, parce qu'en fait, ça ne s'arrête pas. Et je vais laisser Séverine vous raconter comment elle en est arrivée à proposer l'initiation au tantra et surtout de se présenter également en tant qu'âme incarnée. Merveilleuse Séverine. À toi l'honneur. À moi l'honneur. Alors, je ne sais pas trop faire ça, me présenter. Tu veux que je te pose des questions? Ouais, ça serait plus facile. Alors, dis-moi tout. Déjà, comment tu as découvert le tantra, toi? Ah, comment je l'ai découvert? Je crois que c'était inné en fait. C'était naturel. Je suis juste tombée sur un magazine un jour qui en parlait et je me dis waouh, mais c'est exactement ce que je faisais déjà avec mon chéri. Et plusieurs années après, j'avais mon chéri, mais j'en avais un autre. Et je suis tombée sur une conférence à Perpignan. Une conférence de Jacques et Marissa. J'y suis allée et là j'ai fait oh, ça c'est pour moi. Voilà. Qu'est-ce que tu as le plus apprécié? Est-ce que c'est c'est la façon dont on avance super vite. Alors vas-y, raconte-moi ça. Parce que j'ai fait des années de thérapie avant ça et c'était super. Et je pense que j'étais arrivée style. Ouais, c'est bon, maintenant il ne peut plus rien m'arriver, je suis au top. Et je suis arrivée au tantra et là je me suis... je suis toute petite. Oui. Et ça m'a fait ça. Et du coup, j'avoue, mon premier stage, il m'a fallu 4 ans pour m'en remettre. J'ai fait 4 ans de thérapie pour me remettre de mon premier stage de tantra. D'où maintenant j'accompagne dans l'écoute, dans la douceur et pas dans... Voilà. Je sais que le tantra c'est ça et moi c'est ce que j'avais besoin à l'époque. Mais si les personnes, je demande tout le temps, est-ce que ça va, est-ce qu'on continue, est-ce que... Voilà, d'ailleurs la dernière personne, on avait prévu 3 heures, au bout d'1 heure et demie, on a dit stop, c'est ok. Tout à fait. C'est ok, parce que c'est puissant. Tout à fait. On va très très loin et pas simplement dans l'approche du tantra, on va très très loin au cœur de soi. Toutes les émotions, tous les ressentis, tous les non-dits, toutes les pudeurs, tout ce qui peut être refoulé avec le tantra est sublimé en fait, et vraiment éclos. Voilà, c'est vraiment ça. C'est de la magie. Pour moi, le tantra, c'est magique. Ouais, magie, je dirais. Voilà, c'est vraiment ça. Moi, je dirais magie parce que je sais jamais ce qui va se passer. Et des fois, on vient pour une raison et puis finalement, il se passe autre chose. Et puis finalement, des fois, je prépare des choses et on fait pas. On va faire autre chose parce que l'énergie qui est là me demande de faire autre chose. Tout à fait. Et donc, c'est pour ça aussi que c'est difficile pour moi de dire ce que je vais faire ou de me présenter. Ou quand on me dit, mais alors comment ça se passe, je sais pas. En fait, ça se passe comme vous voulez que ça se passe. Même pas. Ah oui, c'est vrai. Non, même pas. Vous vouliez un massage, on l'a même pas fait. Ah oui, c'est vrai. C'est la journée, on n'a même pas eu le temps. On n'a pas eu le temps de faire un massage. C'était exceptionnel. En fait, c'est vrai que nous, on est curieux de nature. Et c'est vrai qu'on attendait que tu nous expliques, que tu nous
et se laisser bercer. Donc ça a été un plaisir de se laisser aller à la découverte, à l'initiation. Et ça se fait étape par étape. Il y a une étape de rencontre, de présentation. Ouais, moi j'ai besoin d'écouter, j'ai envie de dire, la personne ou les personnes quand c'est le couple, leurs besoins à eux et le besoin du couple aussi. Parce que pour moi, 1 et 1, ben, ça fait 3. Ouais, même les maths, Elle les sublime. Je suis pas d'accord avec je suis d'accord avec rien de toute façon. Donc même les maths, 1 plus 1 égale 3. Voilà, il y a moi, il y a toi, il y a la relation. C'est important. Donc déjà, je vais écouter tout ça. Et de là, en fait, ça va se laisser inspirer tout seul. Et c'est de là que je ne vais pas décider, mais je vais faire ce qu'il y a à faire. Tout à fait. En fait, j'ai fait du tantra pendant tellement d'années que j'ai tellement de choses à faire. Je ne peux pas tout expliquer, je ne peux pas tout dire. Sinon, ça va bugger un peu. Il y a trop d'infos, trop d'informations. Donc, je ne peux pas dire ce que je vais faire. Et de toute façon... même si on prévoit de faire, on ne fait pas. Parce que l'énergie, elle veut qu'on fasse autre chose. Oui, l'énergie, c'est vraiment ça. Le besoin de l'instant, en fait. Là, on était parti sur un massage, on est parti sur une guérison, en fait. Oui, c'est vrai. Et après, on est parti sur une danse. Oui, mon Dieu, la danse, c'est vrai, fabuleux. Quand on parle de guérison, parce que c'est vrai que quand on ne croise pas la route du tantra par hasard, le tantra, ça arrive quand on arrive à un moment de notre existence où on a fait le tour de soi, en surface. On croit qu'on a fait le tour de soi. Voilà, c'est ça. Et en fait... Et le tantra nous montre... Ben non. C'est vraiment ça. C'est extraordinaire. Et ça se fait par étapes. Il y a la première étape de guérison. Pour moi, ça a été vraiment ça, le féminin blessé. Et même si il se fait couche par couche, le féminin blessé... s'arrête pas à une première. Moi, je continue encore. Hein. Oui. Je crois que de toute façon, toute notre incarnation, on est là pour ça. Et au-delà de ça, après, il y a effectivement la relation à l'autre, la relation à soi. Oui. Et c'est une danse. C'était fabuleux. Et je me rappellerai toujours d'ailleurs, à la suite de cette séance, on devait aller récupérer notre fille à son spectacle de fin d'année, de Noël. Et on était avec mon mari, on était piou-piou les petits oiseaux, on était là, wouh. Et du coup, c'est vrai que ça nous a remis les pieds sur terre de retrouver nos enfants. Alors ça, c'est l'effet tantra, ça. C'est l'effet tantra. C'est ça. Il y en a qui prennent de la drogue et il y en a effectivement qui apprennent à se découvrir à travers le tantra. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu pourrais... Parce que tu reçois aussi des personnes seules. Oui. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Explique-nous, pareil, ton approche, La même, c'est-à-dire que, voilà, comme là je disais, on avait prévu 3 heures, on n'en a fait qu'1 heure et demie. J'avais prévu des exercices, on les a pas fait. On a fait complètement autre chose. Il y avait tellement de nettoyage à faire d'abord, tellement d'informations qui me viennent quand je parle avec, en fait. Oui. Je parle avec elle et l'information me vient. Donc j'ai beau la préparer à l'avance, là. Et on me dit non quand elle est là, en fait. Oui. Donc, après, c'est d'après ce que parce que déjà, au téléphone, j'essaye de voir déjà où c'est qu'on va aller, qu'est-ce qu'il y a besoin. Et je me dis, tiens, bon, on pourrait faire ça, donc je prends des notes. Et quand elle arrive, et que ça part. C'est magique. Et comme, pour rentrer un peu dans le concret, pour les gens qui connaissent peut-être pas, quel type d'exercice tu proposes pour initier ou après pour partager ou développer le tantra? Alors, si on part sur une initiation. C'est-à-dire on n'a besoin de rien, on vient juste pour faire une initiation, comme demain d'ailleurs, demain il y a un stage. Voilà, ça va être des exercices de respiration, tout simplement, d'écoute. Moi j'aime le mot contemplation, parce que c'est vraiment ça, quand on fait quelque chose, c'est toujours qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, comment je me sens, où ça se passe, comment ça se passe, voilà, parce que des fois c'est là, des fois ça peut être là, et voilà, et des fois ça serre, des fois ça ouvre, des fois ça pétille, des fois ça voilà, donc vraiment être à l'écoute, sans arrêt de ça, parce que ça on le fait pas assez, et moi j'invite tout le temps à revenir à l'intérieur, ici, qu'est-ce que ça fait, que ce soit donc dans les relations surtout, un élément extérieur qui vient nous toucher,
agréablement ou pas, ça reste un élément extérieur. Oui. Moi, je veux savoir ce que ça fait à l'intérieur. Parce que ce même geste, pour 10 personnes, ça peut faire 10 effets différents. Oui. Voilà. C'est vrai. Je sens que je vais partir pendant des heures. Ah, j'adore. C'est beau. Si. Non, c'est reviens. parfait. Voilà, ça va, j'ai répondu un peu. C'est parfait, exactement. C'est ça, la contemplation. Alors après, une fois qu'on a passé le stade de la contemplation, suivant l'ouverture de la personne, là où elle veut aller, là où toi tu vois ce qu'il est possible de faire, l'ouverture, vers où tu l'amènes. Où tu peux l'amener. Alors la contemplation, il n'y a pas que la contemplation dans l'initiation, il y a les exercices de respiration, certes, il y a aussi des nettoyages émotionnels. Oui. J'apprends les gens à se nettoyer pour pouvoir nettoyer la relation sans arrêt et revenir sur du neuf, de ne pas tout le temps accumuler le passif. Ça, c'est pas bon. De pouvoir se parler aussi. Il y a une façon de se parler en couple, avec des jeux, pas de tu, avec ce qu'on ressent et pas des... Enfin, voilà. Il y a des tas de choses à faire, rien qu'avec la communication. Il y a tout ce qui est énergétique, c'est-à-dire mettre le corps en mouvement, connaître ses chakras, la kundalini, tout ça. Souvent on me dit tu parles chinois, donc qu'est-ce qu'elle raconte? Alors du coup j'essaye de voir qu'est-ce que c'est ces chakras, comment ils fonctionnent, de les ressentir, de sentir. Voilà, il y a la kundalini aussi, c'est quoi? Voilà, je vais faire ce travail énergétique là. Histoire de se sentir connecté au tout, parce que pour moi c'est important, avant de rentrer en relation, d'être déjà avec moi d'abord, et ensuite avec le tout. Le tout, c'est la terre, c'est le ciel, c'est les arbres, c'est l'eau, c'est tout, vraiment tout ce qui nous entoure, sentir que tout ça, c'est juste à l'intérieur de nous. En harmonie. On a tout ça. Et quand on est vraiment en phase avec ça, on peut aller enfin seulement à la rencontre de l'autre. Tout à fait. Voilà. C'est à se respecter soi, respecter le tout, respecter l'autre. C'est vraiment un respect multidimensionnel. C'est vraiment ça. Après, il y a une histoire de yin de yang. Après, il y a une histoire d'hommes et de femmes en chacun. En chacun, je dis bien, une femme n'est pas que femme et un homme n'est pas que homme. Il est homme, mais il a son énergie féminine à revoir. C'est magnifique d'ailleurs. Magnifique. Notre énergie masculine. De voir nos et puis hommes, nos ombres. Et il y a aussi nos parties d'ombre. Voilà. Qu'il faut toujours. Souvent, on a tendance à s'asseoir dessus. C'est tellement plus facile. Alors que, voilà, ouvrir les bras et accueillir, quoi. C'est tout. Moi, voilà, c'est ça. J'apprends. En tout cas, je propose. Je ne vais pas dire j'apprends. Voilà, je propose. Toutes ces phases-là. Alors, ça se fait pas en un jour. Non. Ça se fait pas en une fois, mais avec le temps. Avec le temps. Qu'est-ce que tu trouves aujourd'hui par rapport à l'humanité, dans la situation actuelle de l'humanité? Qu'est-ce que le tantra pourrait apporter pour permettre... Allez, vas-y. Yura Catalan, il n'y a pas de Catalan. Certainement. Alors, s'il n'y a pas que des Catalans, libre. Libre, c'est arrêtons d'avoir peur en fait et il faut aimer librement. Et je t'aime aujourd'hui parce que je t'aime aujourd'hui. Et peut-être que je t'aimerai demain, mais je sais pas si je t'aimerai demain en fait. Et peut-être que demain j'aimerai quelqu'un d'autre, peut-être que je t'aimerai encore. Et c'est ça, c'est de ne pas avoir peur que l'autre parte ou que l'autre reste ou que l'autre... C'est pas s'enfermer en fait, surtout pas s'enfermer dans quelque chose. Voilà. Ah, et qu'est-ce que le monde serait beau si tout le monde s'aimait. Ah oui, mon Dieu. Moi j'aime tout le monde. Oui. En fait c'est ça, c'est amour. Et l'amour ça ouvre, ça ferme pas en fait. Si tu fermes, c'est plus de l'amour, c'est de la peur, c'est de la jalousie, c'est de la mauvaise estime de toi. Et inconscient. Oui, bien sûr. Ah bah oui, mais sinon on n'en serait pas là. Ça serait pas drôle. Ça serait pas comme ça. Donc voilà, l'histoire c'est d'ouvrir, aimer et accueillir quoi. Accueillir. Tout à fait. L'amour. Et c'est vrai que Séverine est à l'image de ce que j'ai, si je devais identifier ou donner une image, l'image que j'ai de l'amour. Elle est amour, elle rayonne amour. Elle est, et tant pour la personne qu'elle va guider dans l'initiation que pour le couple. C'est quelque chose de magique. Voilà, je pense que pour ceux qui regardent la vidéo en direct ou en replay, si vous
vous cherchez à découvrir le tantra, à vous découvrir au cœur du tantra, c'est la personne que je vous recommande, et en tant que personne de cœur et en tant qu'initiatrice au tantra. Voilà. Est-ce que si tu pouvais les conseiller les gens qui nous regardent, un livre ou une playlist ou une musique pour leur donner envie de te rejoindre? La musique, des mantras. Écoutez, moi j'écoute beaucoup de mantras et je chante dans les stages ou même ça peut arriver dans les séances, on chante un mantra. Le mantra, ça ouvre, ça guérit, ça porte, ça... Alors, vas-y, parle-nous d'un mantra où tu as envie de chanter. J'ai envie de chanter. Je vais vous chanter le premier mantra qui, moi, m'a porté et m'a... Je suis très heureuse, m'a merci. guéri et ouais. Devi Mata. Ah, je vais pas m'en rappeler, dis donc. Jaya Jaya Devi Mata Namah. Jaya Jaya Devi Mata Namah. Tu as même été merveilleusement accompagnée par nos amis les oiseaux. C'est beau, merci, merci. Voilà, ça c'est mon tout premier et là je suis restée assise. Je l'ai mis en boucle pendant plus d'1 heure et là je dis waouh. Voilà. C'est merveilleux, fabuleux. Que dire de plus? Que je suis très heureuse que tu participes avec nous dans cette merveilleuse aventure des 12 mois. Voilà, l'idée c'est de vous faire découvrir des univers extraordinaires, fabuleux, avec des personnes au cœur illimité. et Séverine vous accueillera dans son univers du tantra. Alors assez fou parce qu'aujourd'hui tu es au plein cœur de Perpignan. Moi, quand elle m'a donné son adresse, j'ai fait c'est pas vrai. Alors déjà moi venir à Perpignan, j'y vais en marche arrière et c'est fabuleux. C'est comme un havre de paix et vous avez entendu les oiseaux. Il y a des fruitiers, il y a des plantes partout, c'est magique. Et voilà, énergétiquement, c'est un bonheur. Alors, avec la magie de Séverine, c'est fabuleux. Est-ce que tu veux dire autre chose? Préciser quelque chose? Est-ce que tu as des stages en ce moment, peut-être Demain j'ai un stage, donc massage et initiation tantrique. Donc, je fais le samedi pour les personnes libres. Et le dimanche pour les couples, voilà, pour les réserver quand même et qui restent un petit cocon. Voilà. Et le prochain, c'est le 21 et 20 juin. Voilà. Sinon, donc je donne des soirées mantra. Tous ceux qui veulent se joindre à nous avec des instruments, avec juste leur voix, avec juste leurs oreilles, c'est ok. Superbe. Il y a un cours par mois de sensualité. Oh, sensuel. Je vous invite à respirer, à être juste là et à vous ouvrir à ça. Donc si c'est trop difficile, je vous accompagne là. Si c'est plus facile, mais juste que vous n'osez pas, je vous donne juste le petit truc. Voilà, ça reste toujours dans un cadre bienveillant, respectueux. Pour moi, c'est essentiel si on veut que ça fonctionne en fait. Tout à fait. Voilà. Qu'il n'y a pas de quelque chose qui va déborder, qu'il n'y a pas quelque chose qui va... C'est toujours dans la bienveillance et dans le respect. Ça, c'est élémentaire. Je propose aussi des après-midi massages pour ceux qui veulent apprendre à masser. Bon, moi, ça fait de mon expérience 25 ans que je masse professionnellement. Depuis toute petite que je masse, sinon officieusement. Tout le monde, je masse tout le monde. Donc ça c'est une après-midi par mois. Pareil, que vous soyez complètement novice ou professionnel et que vous avez besoin d'un plus, voilà, que vous soyez dans quelque chose de complètement, comment je peux dire ça,
pudique. Oui. Ou au contraire lâcher. Oui. Donc c'est ok aussi. J'accompagne vraiment la personne là où elle en est et du besoin qu'elle a d'apprendre à masser. Les couples aussi, ce qui est assez fabuleux. Après j'accompagne les couples, oui j'accompagne les couples, journée, les personnes seules, ça c'est un individuel. Ça. Hein. Et après en groupe, voilà, je fais les ateliers sensualité, les ateliers... Après tous les lundis matin à 9h, je fais des méditations dynamiques d'Osho. C'est fabuleux. Ça me plaît ça. Ah ça c'est super. Je ne savais pas. Vas-y, raconte-moi. Voilà. D'accord. Alors Osho est un Indien qui a fait à Pune, hein, qui a fait son ashram tantrique à Pune et qui a créé des méditations pour nous occidentaux spéciales. Parce qu'ils sont capables, ils disent, de rester des heures assis dans la rue à aller contempler. Pour eux, ça leur cause pas de soucis. Mais nous, ça nous cause souci. On passe aux courses, on passe aux gosses, à la liste des choses qu'on a à faire et c'est pas possible de rester assis sans... Du coup, il a créé des méditations dynamiques. Alors, ça, c'est plutôt 3 quarts d'heure de dynamisme pour 1 quart d'heure de pause. Et je trouve, moi, ça fait des années que je l'ai fait. Et c'est du bonheur à chaque fois. Ah, c'est étonnant. Ah ouais, écoute, tous les lundis matins. Tous les lundis matins à 9h. 9h, où? Alors, je le faisais ici, mais là, peut-être que je vais les faire dans un parc. Ah oui, oui, oui. Parce qu'il fait beau maintenant et c'est bête de s'enfermer. C'est ça. Donc, faut pas avoir peur du regard des autres, par contre. Parce que si on a peur du regard... Alors, moi, je le dis là, ils n'existent plus. Il faut vraiment rentrer à l'intérieur. De toute façon, les gens, ils nous voient et puis on va plus jamais les revoir. Oui. Moi, c'est ce que je dis. Oui. Et de toute façon, s'ils regardent, c'est que peut-être ils sont intéressés. Donc, c'est pas mal, mais qu'ils n'osent pas encore s'approcher. Et puis sinon, s'ils trouvent ça fou, de toute façon, tout le monde nous trouve un peu fou, non? Tout à fait. Tout à fait. Donc, il y a ça. Et tous les mardis matins, alors là, c'est beaucoup plus tôt, 6h30, je propose du do-in. Ah. Le do-in, c'est un moment pour prendre soin de soi. On va respirer, on va s'étirer, on va se masser, on va s'occuper peut-être, je sais pas, des cervicales, du dos, du périnée, des yeux, de ce qu'on a besoin. Quelques petits exercices pour se sentir bien tous les jours. Voilà. Ah, c'est bon ça. En fait, il y en a pour tous les corps, pour tous les cœurs, pour toutes les âmes. Et finalement, c'est tout pour soi. C'est ça. Et d'ailleurs, ton entreprise s'appelle Un temps pour soi. Voilà. C'est merveilleux. Merci d'avoir offert ta présentation. Comment tu placerais aujourd'hui, puisqu'on a une place sans en avoir une, puisqu'on fait partie du tout, comment tu placerais l'humain au milieu du tout, c'est-à-dire les végétaux, les animaux, la galaxie? Où est l'humain dans tout ça? Que permet l'humain? Là, je ne saisis pas ta question. Par rapport à la magie du tantra, regarde, une fois chaque humain, chacun, va se permettre de retrouver sa sensualité, quel impact ça peut avoir sur justement ce tout? Toujours le respect, la bienveillance et beaucoup plus près de la terre. La relation à la terre. Ah oui, moi tu l'as vu tout à l'heure, un arbre a été coupé, j'ai fondu en larmes. J'avais mal pour lui, je peux pas, moi, je veux savoir venir. J'ai pas pu supporter qu'on coupe cet arbre magnifique, ça me touche. C'est magnifique que tu ressentes, c'est fabuleux. C'est pour ça que quand je vous dis qu'avec Séverine, elle ressent... Oui. Pleurer. Parce que ces larmes, c'est fabuleux. En fait, avec Séverine, on s'autorise notre vulnérabilité. On s'autorise à se reconnecter à son soi profond. Et chez nous, les femmes, c'est vraiment notre ancrage à la terre, à tout élément de vie. Et c'est vrai qu'elle a cette capacité à détecter, à sentir. On ne peut pas tricher avec Séverine. Et ça... Moi non plus. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Merci. Merci à toi. Merci. Merci à vous, merci à tous, aussi. À tous ceux qui vont rejoindre la vidéo et au plaisir de vous retrouver. Donc Séverine, je vous laisserai un lien pour que vous puissiez la contacter, voir ce qu'elle propose, lui poser des questions. Elle est à votre disposition pour vous permettre de vous découvrir vous. À très bientôt. À bientôt.